Il y a 1500 ans, un homme a choisi de quitter le bruit du monde pour chercher une vie de silence, de prière et de travail. De cette décision est née la tradition bénédictine. Des siècles plus tard, derrière ces murs, des hommes continuent encore de suivre ce même rythme. Tu m'as dit que tu voulais retrouver un petit peu de sagesse dans ta vie, tu te sentais un petit peu paumé. Et ben moi je te propose quelque chose qui est génial. On est ici à l'abbaye de Maretsu. Au cœur d'une vallée oubliée du temps, des moines prient encore comme il y a presque 2 millénaires. Bienvenue à l'abbaye de Maretsu, un lieu où le silence a plus à raconter que n'importe quelle légende. Et aujourd'hui, on va vivre 24 heures dans la vie d'un moine. Alors, si je t'emmène ici, c'est pas pour quand on part d'ici, tu aies crevé les pneus des voitures sur le parking. Désolé, parce qu'on connaît tes vices. C'est mes anciens démons qui me reprennent, mais j'essaie de me... Je trouve qu'il y a un côté un peu médiéval. Dans les abbayes, souvent. Ouais. Stéphane Berdet, tu vois ce que je veux dire. Ici, on a pris des chambres, hein. On va dormir ici, on va vivre 24 heures en immersion avec les moines. On va travailler, on va faire un repas silencieux. T'en as déjà fait un? Ou non. Et toi? Surtout pas. Ouais, j'allais dire, toi, faire quelque chose silencieusement. Apparemment, l'abbaye date des années de la pierre, hein. Tout début des années de pierre. Les années de pierre, l'âge de pierre. Ouais, l'âge de pierre. C'est qui, Pierre? Hein? Pierre. Bah, Pierre. On n'est pas là pour rire. Ici, c'est pas une vidéo pour rire cette fois. C'est pas une vidéo pour rire. Tu vas pas faire le malin comme t'as fait quand Antoine Van Acker. C'est toi qui faisais le malin avec lui. C'est ça, ouais. Moi, j'ai jamais fait le malin. T'as fait ta grande gueule, merde. En fait, c'est moi qui voulais changer de vie, mais c'est toi. Toi, on va te laisser ici. Avec Gaël. Moi, peut-être qu'à la fin, je serai moine, j'en sais rien, pourquoi pas. J'ai déjà la calvasse. Pourquoi pas rentrer dans le thème à fond et contribuer aussi au bien-être de l'abbaye. Pardon. Tu veux pas me serrer la main? Ok, bah va te faire. Bon, là, on va monter dans nos chambres, on est au 2e étage. On est juste à côté de la réception. Il faut fermer. J'aime pas quand il me parle comme ça. C'est pas là, c'est là. Moi, je suis à la chambre 209. On la voit sur ce lingot d'or. Bienvenue dans ma chambre. Je tiens à dire que mon lit était fait. Voilà. Rentre, fais pas le timide. Stylé. C'est pas mal, hein? Ça change un petit peu. Et ta chambre, elle est comment? Ouais, pas mal. T'as une belle vue? Waouh. Pour les amateurs de Dark Fantasy, je vais plutôt dormir sur mon siège en cuir qui est juste derrière plutôt que dans le lit pour regarder le paysage dehors. Donc, après cette introduction chouïa fastidieuse, on va aller trouver la personne qui nous accueille aujourd'hui à l'abbaye de Maretsu. J'ai mes chaussures qui coulent. Bienvenue. Ah vas-y, après toi aussi. Donc déjà, encore une fois, merci de nous accueillir chez vous. Et comment est-ce que vous souhaitez être appelé? L'habitude à l'abbaye, c'est de m'appeler Père Abbé. Avant de venir ici, on s'est déjà rencontrés 2 fois. Oui. La première fois fut assez brève et très déroutante pour Simon et moi-même. Oui. Et la deuxième fois, vous nous aviez expliqué pourquoi. Et le pourquoi, je pense qu'on va vous laisser l'expliquer. Alors, la première fois, quand je vous ai vu arriver avec tous vos tatouages, je me suis dit, c'est pas tout à fait le style de la maison, quelque peu réservé, parce que je ne connais pas votre monde, comme vous ne connaissez pas le mien. Moi, je me suis dit, on va être gentil, on va être bienveillant, on va les écouter, et puis on va leur dire, envoyez-moi le projet, et j'étudierai la question. En me disant, et 2 jours après, vous m'envoyez le mail avec le projet. Nickel, mais vraiment nickel. Et là, je me suis dit, tiens, ok. Qu'est-ce que vous pensez des tatouages en règle générale? Pourquoi est-ce que ça vous effraie? J'ai un rapport au corps qui est, le corps ça se respecte. Ok. Et j'ai l'impression que le tatouage, c'est mon impression et il faut me corriger, hein. Je dis, c'est un sentiment, c'est pas un jugement. Un jugement c'est négatif, un sentiment c'est ce qu'on ressent. Je me dis, mais c'est pas respecter son corps. Donc j'arrive pas à comprendre comment on peut faire autant de tatouages sur soi. Ok. Par exemple son cou là, ça m'impressionne. Ouais, je peux comprendre. Hein. Que représente le tatouage pour vous? Personnellement, ayant été tatoueur pendant 5 ou 6 ans, plus ou moins, j'ai déjà un attrait très naturel envers le tatouage que je n'arrive pas à expliquer. Et la première fois que j'ai vu un tatouage sur quelqu'un, je me suis dit, je veux être tatoué. Là, il est plus ou moins 18h à l'heure actuelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les 24 heures? Et vous allez venir au vêpres, la prière de fin de journée, et puis vous mangerez. Et puis à 20h30, vous aurez les complis, comme aujourd'hui c'était un jour de fête. Et puis c'est ce qu'on appelle le grand silence. Et puis demain matin, vous allez vous lever tôt, puisqu'il faudra 7 heures pour les laudes. Puis vous irez travailler avec un moine au jardin.
Mais déjà, le silence, ça va vous impressionner. Ouais. Donc les moines ne font pas le silence pour du silence, ça n'a pas de sens. On crée un espace de recueillement, de calme, parce que le bruit agresse. Vous travaillez, moi je dis toujours, c'est pas le travail qui est fatigant, c'est le bruit. Créer un climat qui soit recueilli, qui soit paisible, permet alors, pour nous moines, de chercher Dieu. Et voilà, vous entendez, on entend les cloches qui sonnent, ça veut dire, voilà, il faut se préparer à aller à l'office. Donc là, c'est l'heure de la prière. Oui, c'est l'heure de la prière. Super. Ouais. C'est un peu maniaque pour mon bureau. Vous avez bien raison. Pour le nom de Jésus, Alléluia. Bon, on débrief. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? T'en as pensé quoi de la prière? Déjà, l'enceinte du bâtiment est absolument magnifique et je trouve, alors, entendre la prière qui était chantée, ça avait un côté très très apaisant. Chantez bien, honnêtement. bien. Moi j'ai essayé de chanter personnellement. S'il s'attache à moi, je l'affranchis. Je l'exalte s'il connaît mon nom. C'est vrai qu'on t'a entendu. J'ai essayé. C'est vrai que Simon, il s'est transformé en ténor et moi je ne savais pas quoi dire. Quand il y a une chanson, il faut que je la chante aussi. On avait la feuille de toute façon. On avait la feuille, mais moi, savoir qu'à chaque seconde, je me perdais dans la feuille. Je ne comprenais On est d'accord. rien. J'ai bien aimé l'ambiance que ça amène en tout cas. Et là, on se fait un check de daron de 50 ans quand il y a une bonne blague. C'est ma phobie. Ils adorent faire ça. J'ai jamais compris pourquoi. Attends, refais-le une fois. C'est comme quand ils sont à la plage et qu'ils vont à la mer, ils sont toujours comme ça, tu vois. T'as bien mangé? J'ai bien mangé, ouais. On a mangé bien des mangé. pâtes, c'était bon, franchement. Dans 20 minutes, on a le vigile. On a C'est encore une autre prière. On a ça. encore une autre prière. N'empêche, c'est quand même assez particulier d'avoir une vie qui est rythmée de cette manière. C'est réglé comme une horloge et t'arrives pas en retard. Ils font beaucoup de prières. Hein. Ils sont croyants. Je pense, après une petite analyse, qui croient en Dieu. Personnellement, si pour être moine, ça demande la faculté de savoir lire une feuille, je ne peux pas le faire. Je ne suis pas capable. Je me perdais tout le temps. C'est abusé. Tout le temps. J'étais perdu, je comprenais rien et je regardais là où les yeux de Simon allaient pour me positionner par Et rapport encore, à la moi je feuille. suis vraiment pas le type qui suit non plus. Donc vous vous imaginez? Ah, si tu dois te baser sur moi, mon gars, franchement, t'es encore pire. C'est ce que je me suis Mais dit. c'est simple, à l'école, il n'y a jamais personne qui a copié sur ma feuille. Pas une seule fois dans ma vie, on a copié sur moi. Par contre, petit bémol, je tiens à le dire, la brasserie ferme à 19h. C'est vrai que si elle fermait jamais, 5 étoiles. Hein. Ouais, Là, on parce que serait le lieu, déjà- il est insane. Là, on serait déjà en train de descendre des bières et des bières là. La mort. trésorerie de Maretsu. Et là, on fait péter le chiffre d'affaires. Quand c'est mal fait et que Ouais, leurs doigts ils ont- ils viennent et ils t'écrasent. Ils ont. À la fin de ce jour, nous voici devant toi, Seigneur notre Dieu. T'as pas chanté une seule fois. Mais je ne suis pas croyant. Mais alors tu peux quand même ne pas chanter. C'est dingue, il a même pas chanté, même pas essayé de chanter. On est à la recherche d'une bière et on a demandé à tout le monde, on va trouver de la bière. Vous avez appris la philosophie et la théologie, c'est ça? Alors, philosophie, j'en ai fait un peu, mais je n'étais pas très bon en philo. Ah non, En théologie, j'étais meilleur. c'est là. Je pense que ça tombe sous le sens. Mais... En théologie, j'étais meilleur que la philo. Moi j'étais nul en philo et en tout. J'étais bon, jamais bon en rien moi. J'aurais dû l'appeler le Jeanne d'Arc. Et là, il y a un coup de chaud d'ailleurs. Hein. Regarde un petit peu ce qu'il y a là. N'oublie pas d'ouvrir les autres bouteilles pour les Non mais j'essaye déjà quand ça vient. Et pour le psychologue, qu'est-ce qu'il peut aller dans le piscine, c'est pas comme ça. C'est le verre qui est chaud. Eh bien, c'est comme une fable. On s'engage toute sa vie pour une communauté, pas pour l'ordre. Les jésuites, les dominicains, ils s'engagent pour l'ordre. Si un jeune moine venait me dire, pas seulement parce qu'il tombe amoureux d'eux, parce qu'il ne se sent plus en phase avec notre vie, par exemple, peut-être cela aussi. Oui. Il ne faut pas tout de suite voir que personne ne quitte pas toujours une abbaye parce qu'ils sont tombés amoureux du bœuf. Par exemple. Ils peuvent aussi ne plus être en phase. Ben, je vais l'aider
à réfléchir à qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Alors, s'il tombe amoureux, ben, il devra choisir. On peut prendre des vacances. Ce n'est pas une secte. Les moines, ils ont Internet, ils ont le téléphone, ils ont la GSM, ils peuvent regarder la télé, ils peuvent écouter la radio, ils peuvent lire la presse. Il y a des moines qui vont en famille, il y a des moines qui vont chez un ami. Alors, sur l'année, c'est l'équivalent de 3 semaines sur l'année. Mais je ne suis pas à calculer le jour près. Tu fous, mec. Il a dit lavez vos verres. J'ai peur de me prendre un coup de presse demain. Genre un truc de fou. Genre, si je le fais pas, je vais mal dormir. Donc je lave les verres. Parce que je suis éduqué déjà, ça va. C'est bien ça. Tu sais ce que je te dis, ou quoi? T'as pas envie de passer chez moi et laver mes verres? Non, parce que moi j'ai plein de verres à laver. Donne-moi le charisme de le père Abbé. Tu ressembles à une huître. Ta gueule. Tu crois que Père Abbé il a ça? Tu crois qu'il a une petite touffe de cheveux là au-dessus de ton oreille? Ouais. Elle était pas mal cette journée. Il fait de l'acting de ouf. De quoi? Genre, il nous a demandé de refaire la scène. Et toi, tu fais de l'acting de ouf. C'est pas vrai, mec, je suis. C'est trou. Demain, on doit se lever à première monie, prière à 7h du matin. On se brossera les dents et puis on ira à la prière. De toute façon, c'est pas comme si on parlait beaucoup. C'est vrai ça. C'est vrai, gros. Putain. On se tait quand même pas mal, l'air de rien. Ouais. Par contre, ouais, je sais pas, pour la nuit, il fait quand même très chaud. J'ai pas pris mon ventilateur avec moi. Au pire, j'ai demandé à qui me pète dessus pour avoir du vent. Je crois que normalement, là, il est 22h06. Donc, on va rentrer dans nos chambres, se laver. Bon, ça fait au moins 5 jours que je me suis pas lavé, du coup, il faut quand même que je me lave. Allez, trêve de conneries. À demain, à demain. Allez. Waouh. Une des top 3 pires nuits de ma life. Je pensais pas dire ça, mais on s'est fait sucer par les moustiques. Là, il est 6h50, donc on est déjà tous prêts. Et on va aller à la première prière du matin. Prière qui arrive tous les matins. Donc c'est pas que pour nous, c'est pas que le mardi, c'est tous les jours. J'espère qu'il n'y aura pas de moustiques à ta place. On y va? Ouais, bah ouais, c'est l'heure. Une dégaine de chauffeur poids lourd. Ouais, j'avoue. C'est les trucs là. Après, j'ai pas pris d'autres choses. Si, j'avais pris mes Vans en vrai. Chauffeur poids lourd de la compagnie 6-7, tu vois. 6-7. C'était horrible. Voilà, on voulait faire un documentaire important et il revient avec sa culture de demeurer là. J'ai la tête dans le cul, mais la tête dans le cul de qui, je sais pas, mais ça résonne fort. Du moustique. Allez, on y va. De grossière, voici qui me saigne. Écoute mon cri, Seigneur. C'était une prière, la prière du matin donc, que eux pratiquent. J'arrive pas à parler. Eux font tous les matins à 7h, sauf le dimanche à 7h30. Donc c'est-à-dire qu'ils ont quand même une vie rythmée, bien que tous les frères, donc tous les moines n'étaient pas présents. Et tu crois qu'il y en a qui n'ont jamais loupé une, même en étant malade et tout? Je suis certain que le père Abbé c'est un des plus assidus. Donc déjà on est arrivé, donc la prière était à 7h, on est arrivé à 6h58. Il nous a fait un regard en mode les amis, vous êtes vraiment limite. Et là maintenant du coup on va faire du jardinage avec frère Benoît. Pour entretenir cette merveilleuse abbaye qu'est Maretsu, il y a énormément de travail derrière. Aujourd'hui, on va donner un petit coup de main au frère Benoît, le moine jardinier. On essaiera aussi d'accéder aux cryptes où reposent les anciens moines. Et petite surprise, Maretsu organise son propre festival de musique fin du mois d'août. Avec comme invité surprise, Padre Guilherme, le DJ du parc. Donc on s'est dit que c'était une bonne idée de faire écouter un petit peu de musique au frère Benoît. Et on verra bien ce qu'il en pense. Vous êtes à la base le jardinier de l'abbaye de Maretsu. Et aujourd'hui, on va un peu vous aider à entretenir ce lieu. Vous pouvez nous donner tout ce que vous avez à faire. On est prêt à assumer tout ce qu'il faut. En tout cas, c'est très gentil. Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire faire aujourd'hui, frère Benoît? On va pulvériser un peu. Ok. Et on va éventuellement prendre une binette ou deux pour aller biner dans les coins où je peux pas pulvériser. Des binettes et après des binous. J'aime bien voir. Tiens, je te laisse le râteau parce que tu t'en prends souvent. Est-ce que lui, il a ça?
Je crois pas. Ou c'est vraiment quelque chose que vous appréciez le jardinage, ou c'est en venant ici en tant que moine que vous avez appris à jardiner? J'ai fait une formation jardin, donc j'ai étudié le jardin avant, mais j'avais déjà envie d'être moine, déjà à l'adolescence, et je me disais que le jardinage pouvait bien correspondre à la vie monastique. Après c'est travailler. Je voulais pas travailler, moi je resterais bien toute la journée avec eux en train de parler. Je crois qu'on va bosser sans toi. Moi tu me donnes un outil, je te perce un mur par là, je te fais exploser tout le champ qui est en face. Et après, je prépare le bidon pour un prochain. Ok. Tout. Rex Carrera, Rex Carrera. Faisons ça. Oh putain, il y a une pompe. Ça va être ta grande gueule tantôt. Allez, tiens. Voilà. Et tiens, va t'en chercher des nouvelles grands. Ça fait quand même maintenant 4 minutes qu'on travaille et waouh, j'ai déjà envie de faire une pause. En fait, il y a des ronces. Il y a des ronces. Mais casse-toi là. Va un peu dedans, ça me connaît bien. Casse-toi, je suis en train de prendre la chaussure de Gabor là. Excuse-toi sinon je te plante. Mais t'as pas les couilles de le faire. Frère Benoît, il y a Adrien qui fait plus rien. Hein. Adrien, il est là, il chôme. T'es une sèche-cam, une balance. J'ai tout fait tout seul. C'est autre chose que la prière, hein. Ce serait marrant que vous la fassiez tous comme ça, avec la tête comme ça. Vous avez hâte de recevoir Padre Guilherme? Okay, vous jouez à l'ordi? Je joue à Good Empire. On joue à Pokémon. Je suppose qu'il y a des Pokéstops ici à Maretsu, non? J'ai deux collègues qui étaient fins. Là, ils se promènent ici. Et ils capturent des Pokémon et tout. C'est génial hein, ça. Et du coup, tous les moines d'ici de l'abbaye sont enterrés ici ou... En fait, ici, ils sont quasiment tous enterrés. Donc là, on rentre dans l'ancienne crypte alors. En effet, il fait bien frais ici. Là, on a toutes les familles fondatrices. Ok. Et alors, les abbés sont ici. Frère Benoît, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de venir à l'abbaye de Maretsu pour devenir moine? Et qu'est-ce qui vous donne aussi l'envie de rester? Vous avez quand même 24 ans que vous êtes ici maintenant. J'ai vraiment rencontré le Seigneur quand j'étais déjà adolescent. J'ai été à des retraites de jeunes. J'ai voulu donner un élan d'amour à Dieu. Je viens de passer une matinée entre prière et interview. Pour se détendre, on a été boire 2 bières, mais 2 bières sans avoir dormi et en ayant mangé une tartine. Je suis bourré comme un cul de Moi, moustique. je suis bourré comme un cul de moustique. Le mec, il oublie où il Et est. j'ai pas fini ma bière, donc je suis à une bière et demie. Et là, on a du coup. Là, on a 10 minutes pour aller retourner à la basilique et faire une prière. La messe, elle est dans 6 minutes. On a peur de se faire défoncer par le père abbé parce que le regard qu'il nous a fait le matin était déjà pas vraiment qu'on accélère. Non, en fait, vraiment, ça craint arriver en retard à la prière. Run. Première et dernière fois que je cours de ma vie. C'est bon, plus jamais. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Dans l'amour, afin que nous te servions jusqu'au soir dans la joie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Après la prière, notre immersion continue aux côtés de Frère Ignace, hôtelier et bibliothécaire de l'abbaye de Maretsu. Je suis le frère Ignace, moine de Maretsu depuis l'an 2000. J'ai la responsabilité de la bibliothèque. Je suis responsable de l'hôtellerie. Est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre âge? Moi j'ai 56 ans. Ok, donc vous êtes rentré il y a 25 ans, vous aviez... Je suis rentré à 30 ans. J'ai un problème de mathématiques. Quelque chose a retenu mon attention, donc est-ce qu'on peut vous appeler quelque part le bibliothécaire de l'abbaye de Maretsu? Oui. Ok. Est-ce que dans cette bibliothèque qui contient, selon ce que j'ai vu, 450 000 livres, Oui. est-ce que vous avez des articles, des ouvrages qui sont, je veux dire, très très anciens, qui ont une valeur Oui. très particulière? Oui, dans cette bibliothèque, on a des manuscrits. Hein. Le plus ancien est un manuscrit du XIe siècle, sur parchemin, qui contient des œuvres d'un auteur latin entre le 4e et le 5e siècle qui s'appelle Sulpice Sévère. Ouais. Et qui a écrit notamment une vie de Saint-Martin. Et est-ce que cette bibliothèque, donc qui contient quand même 450 000 livres, est ouverte? Elle n'est pas publique. Elle n'est pas publique. Donc, ça a été conçu comme une bibliothèque d'une communauté monastique. Et donc là, on va aller visiter la bibliothèque de l'abbaye de Maretsu qui comporte 450 000 ouvrages, l'air de rien.
Et c'est une bibliothèque qui est normalement fermée au public, donc c'est un peu un privilège que le Père Ignace nous offre aujourd'hui, parce qu'on a été gentil avec lui. Tu devais avoir de bonnes jambes avec tous ces escaliers. Oui, c'est bon pour la santé, paraît-il. Ça c'est clair. Donc on est dans ce qu'on appelle la réserve précieuse, donc un local qu'on a aménagé et dans lequel on met les éditions les plus anciennes. J'ai extrêmement peur de toucher quoi que ce soit. Ouais. Donc là c'est le premier volume d'une Bible polyglotte, Ok. donc parle plusieurs plusieurs langues. Hein. Et il date de 1586, c'est ça? Oui, la reliure est de 1500. Ok, donc la reliure, ce qu'on voit à l'extérieur, date de 1586. Donc je vous présente le livre le plus ancien de la bibliothèque, donc du XIe siècle. Ça me met c'est la pression. La reliure elle est plus récente parce que ça elle est du XVIIIe. Ok. Mais le contenu est donc du XIe siècle. Étant donné que l'imprimerie n'existe pas encore, c'est écrit à la main. C'est écrit à la main. Il l'a vraiment bien écrit. Il est bien écrit, ce hein. cher monsieur. Oui. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il raconte Et ici, voilà, ici il est indiqué In nomine Domini incipit vita sancti Martini episcopi. Donc au nom du Seigneur commence la vie de Saint Martin évêque. Donc là c'est la vie de Saint Martin écrite par son disciple. Ok, donc on vous appelle bien Père Ignace. Hein. Père Ignace. Donc, C'est père ou frère? On peut dire les deux. Ah, ok. Et vous préférez? Frère Ignace. Frère Ignace, merci beaucoup pour cette opportunité de pouvoir découvrir ces ouvrages très anciens et aussi de l'ouverture que vous avez fait par rapport à nous. Merci de votre intérêt pour notre vie et les questions que vous avez posées. J'ai admiré que il est 7h du matin, vous étiez là. Ah, et je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais j'ai chanté avec vous. Hier, il était très honoré qu'on parle un petit peu de lui pendant la prière. Ah oui, on a cité beaucoup Simon, c'est ça. Moi c'est Simon Charles sur ma carte d'identité. Ça aurait été Simon Pierre, ça aurait été incroyable. Donc là, on va aller trouver Père Maurice qui est le doyen, donc la personne la plus âgée du monastère qui a, je crois, 92 ans. Donc on va essayer de lui poser des questions et de connaître un peu son parcours de vie. Peut-être qu'il pourra nous donner une leçon de sagesse. J'ai 91 ans et je suis entré au monastère en 1953. Ça vous donne une idée de ma vie, l'essentiel de ma vie s'est passé à Maretsu. Quand j'étais encore en humanité, je pensais être prêtre ou religieux, c'était pas clair. Donc, j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit, écoute, en tout cas après Tareto, 2 ans d'université ou le service militaire. Il faut dire qu'à ce moment-là, c'était la guerre froide, le service militaire c'était 2 ans. Alors j'ai fait 2 ans d'université, puis je suis rentré à Maretsu. J'ai fait le service militaire aussi, mais alors finalement c'est bref dans une longue histoire, mais on me trouvait doué et donc j'ai été envoyé à Strasbourg pour faire les grades en théologie, puis à Jérusalem, puis à Rome. Le frère Maurice a consacré sa vie à l'exploration des textes sacrés. Il s'est notamment plongé dans les langues anciennes pour faire parler l'histoire. Vous pouvez expliquer ce qu'est le syriaque? Le syriaque, c'est de l'araméen. Qu'est-ce que c'est l'araméen? L'araméen, c'est la langue parlée par Jésus. À l'époque, l'hébreu étant la langue religieuse officielle. Et les deux sont étroitement parentes. C'est pas la même chose, mais c'est pareil. Et donc c'est un peu l'anglais de l'époque, enfin, l'anglais pour l'Orient. Parce que pour l'Occident, c'est le grec qui était la langue passe-partout. Il y a encore des gens qui parlent l'araméen? L'araméen, il y a encore des gens qui parlent araméen. En Syrie, tout ça maintenant, sont des pays qui sont très bousculés. Alors je ne sais pas très bien ce qu'il en est. Parce que l'araméen a été beaucoup plus répandu que l'hébreu. L'araméen était la langue de l'Empire perse, à un moment donné, depuis le fond de l'Égypte, Éléphantine, jusqu'en Afghanistan. Merci beaucoup frère Maurice, c'était un plaisir. De vous revoir. Maintenant on va aller débriefer avec le père Abbé, le père François. En vrai, on pense que les moines et tout, ils font pas grand chose au final, à part être moines.
Mais Non, ils ont... Waouh, genre ils ont une vie rythmée comme des horloges et ils sont en activité tout le temps. C'est un truc de fou. Et on s'ennuie pas. On va où là? Ah, on va voir Frère François, c'est vrai. Ah ben voilà, j'espère que vous avez eu un bon séjour à l'abbaye de Maretsou. Nous avons été très heureux de vous rencontrer, d'échanger avec vous, de partager. Alors bien sûr, je vous rappelle ce grand festival avec Patrick Guilherme fin août, vous êtes les bienvenus. Oui, il y a de la place pour devenir moine, pour ceux qui veulent, même avec des tatouages. Et on a pu encore une fois se mettre en immersion ici dans un sujet. Ah, c'est des cloches. Pas de soucis. Il y en a combien? Non, c'est 4h04. Ok. Encore une. Attendez. Ça c'est pour l'XLR et puis les 4 tout pour dire que c'est 4 heures. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Ah ouais, vous avez gardé le dire. Je ne sais plus ce que je disais parce que ça m'a perturbé. Oh non, c'est pas François, moi. Je sais ce que tu disais. En Tu vrai, disais pour la que outro, c'est bien. ça faisait, du coup, que c'était une nouvelle immersion, que ça faisait 24 heures qu'on était dans la vie d'un moine. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Peut-être, toi, tu deviendras moine. Et vous changerez au moins votre idée sur les moines, sur une abbaye. Donc une abbaye est vivante, une communauté qui est vivante, avec toutes les générations, et que nous sommes ouverts. Et puis surtout ne pas vous abonner, paraît-il. Comme ça. Que Dieu vous garde.